Yo les gars, bon, je vous retrouve aujourd'hui pour faire ma vidéo Mangatech 2023. En effet, j'ai fait quelques travaux au niveau de mon bureau et du coup j'ai réorganisé un peu tout ça et du coup je vais vous montrer ça parce que en plus ma Mangatech évolue énormément, j'achète, je revends pas mal de mangas. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble ma Mangatech aujourd'hui. Mais avant tout, on va déjà faire un tour du propriétaire. Voilà, j'espère que t'as tout vu, sinon me le ralentis. Mais non, je déconne, allez je te montre ça plus proprement. Donc, si j'entre dans mon bureau, hop, directement sur la droite, on a le coin ordinateur avec mon PC fixe, mes PC pour bosser, pour le boulot. Une petite étagère ici de Hunter. Là, il y a mon imprimante très intéressant. Là, j'ai mis les deux premières Billy. Hop, si on tourne encore, on a les deux autres Billy qui sont juste ici. Hop. Et une autre étagère. Du coup, celle-là, c'est celle de la PLV de Naruto que vous voyez ici. Pas d'inquiétude, je vais tout te montrer en détail. Donc, au niveau du coin ordinateur, j'ai mis deux nouveaux cadres. Il y a donc celui de Final Fantasy VII avec la gare de Midgar et mon gros coup de cœur qui est le cadre de Berserk. Cette affiche est juste magnifique, franchement, mais je surkiffe cette affiche. Bon, ensuite, on a mon PC avec mon écran incurvé, clavier souris, rien de fou. Mon casque de VR, mon casque pour le PC. Le PC fixe qui est juste ici. Bon, voilà, ça c'est du classique, on va dire. On a donc ici l'étagère de Hunter avec au-dessus j'ai mis quelques figurines et mon magnifique cadre de Luffy que j'ai eu pour justement la période des cerisiers quand j'étais au Japon. J'adore ce cadre. Là, nous avons donc les Hunters, rien de fou, avec la petite carte de Hunter qui est juste ici. Il y a tous les Hunters. Bon, il y a le 37, c'est juste qu'il est dans mon coin pile à lire, je ne l'ai pas encore lu. Et ici, j'avais 3 trous de dispo. Donc, j'ai mis quelques tomes qui se baladaient par-ci par-là que je ne savais pas trop où placer. Hop, et là, on a les 9 Dr Stone en brillant. Là, on a le calendrier de One Piece que j'ai pas encore mis en place. Il faut d'ailleurs que je m'en occupe. Dorénavant, mes pop ne sont plus sur étagère. Je les ai mis au-dessus. Comme vous le voyez là, elles sont toutes ici. Là, j'ai toujours mon petit coin japonais. Bon, il y a un tome il y a un intrus ici, mais je ne savais pas où le placer aussi, donc je l'ai mis là. Donc, c'est quelques petits jumps que j'ai récupérés, plusieurs tomes en japonais. D'ailleurs, je crois qu'il y a même des tomes en anglais. Je vous dis ça, mais je crois que le Dragon Ball, il est en anglais là. Ouais, il est en anglais, Dragon Ball. Bon, enfin, quelques tomes qui ne sont pas en français, on va dire. Des boîtes vides de cartes, une canette que j'avais eue au Japon de Assassination Classroom. Là, on a le coin de My Hero. Je viens de me rendre compte que ma copine m'a fait une petite blague en mettant ça. Merci à elle. Et d'ailleurs, il faut que j'arrête de dire petit, parce que bon, j'arrête pas de le dire, le petit coin, la petite étagère et ainsi de suite. Donc je vais essayer d'arrêter de le dire. Il y a donc tous les My Hero avec tous les collectors sauf celui du 16. Vous avez le 7 qui est juste là, si on regarde derrière. Hop, je vais vous montrer. Je vais essayer de pas tout faire tomber. On ne voit pas, bien sûr. Ah, attendez, je bouge tout. Je désorganise tout pour cette vidéo. Merci. Vous avez le 7 qui est juste ici. Hop, je remets en place rapidement. Le seul que je n'ai pas, c'est celui du 16 parce que je ne l'ai pas pris quand il est sorti à l'époque. Je voyais pas trop l'intérêt d'avoir un tome avec un mug, donc je ne l'ai jamais pris. Et honnêtement, je ne le regrette pas parce que je voyais pas trop l'intérêt. En dessous, on a le coin avec le coin très féminin, toutes mes figurines féminines. Ici, on a mon coin de Berserk avec la magnifique figurine. J'adore cette figue de Guts. Elle déboîte, elle est juste trop belle. Donc après, il y a tous les tomes jusqu'au 41 avec le collector. Et j'ai aussi le Duranki et le Gigantomassia. Hop, je remets en place. Là, pour le moment, c'est un coin vide, donc j'ai mis quelques petits cadres pour combler. Là, on a les deux collecteurs de Steam Reverie Number. Donc il y a la... Alors, je me rappelle plus des noms exacts, mais il y a l'exclusive et la deluxe qui est juste ici. On a mon kit presse de Free Reign, le kit presse de One Piece. Là, j'ai des tomes qui sont tombés. On adore. Hop. Je vais essayer de la remettre en place rapidement. C'est pas gagné. A few moments later. Voilà, j'ai remis rapidement en place. Ça ne bougera pas ce coup-ci. Il y a donc les deux tomes de la Perfect de City Hunter, un tome de Mon chat à tout faire et d'Encore tout déprimé, les 3 tomes de Léviathan. D'ailleurs, Léviathan, si vous ne connaissez pas, mais c'est une dinguerie. Ce seinen est juste trop bien. Là, vous avez, parce que ça va peut-être vous intriguer, vous avez le collector de Dead or Alive Extreme 3. Et ça, c'est quoi déjà? Je ne me souviens plus. Ah oui, ça c'était avec le Coffee Moon. Oui, d'accord, ok.
Ah oui, et si vous l'avez peut-être vu aussi, là j'ai les covers que j'ai toujours pas mis en place de les nouvelles covers de Crunchyroll. Ensuite, si on remonte, on a beaucoup de figurines. Donc il y a du Dragon Ball, du One Piece, du Naruto avec cette Minato que j'adore. Il y a même du Batman derrière. Bon voilà, vous voyez, je vais faire un petit tour un peu plus en détail sur chacune. Hop. Voilà, voilà. Il y a une petite carte de Joker qui se balade aussi. Ici, on a mon coin One Piece. Si vous ne le saviez pas, One Piece, c'est mon manga préféré. Et vous allez vite comprendre pourquoi je dis ça. On a donc le Shikishi de One Piece. Ça, c'est les boîtes du jeu de cartes. On a les collecteurs de One Piece. Et derrière, vous avez toutes les box sorties à ce jour pour loger les One Piece, justement. On a le collecteur italien. Quelques petites figues. Des tomes japonais. Des tomes italiens aussi, d'ailleurs. Même un tome anglais, d'ailleurs, à droite. Là, on a tous mes Jump One Piece. Alors, je vais refaire un petit tour parce que j'adore mes Jump One Piece. Alors, au niveau de mes Jump One Piece, on a donc le 34, hop, qui est juste là, qui est donc celui qui contient le premier chapitre de One Piece sorti en 1997. C'est un original, hein, c'est pas la copie qui est ressortie. Je l'ai vraiment acheté au Japon avant d'ailleurs que les réimpressions soient faites, donc c'est vraiment un original. Ça, c'est celui des 10 ans. Non, des 20 ans, j'ai des bêtises, pardon, parce qu'il est sorti en 2017. Ça, c'est celui qui était sorti pour les 20 ans. Là, on a un One Piece random que j'ai pris en fait quand j'étais au Japon. C'est celui qui sortait quand j'étais là-bas. Là, on a l'arrivée du Gear 5. Ici, on a... Alors, attendez, là, ça va demander un peu plus de logistique. On a le double qui était sorti pour les 25 ans, si je dis pas de bêtises. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici ensuite? Alors là, on a... ça, je crois que c'est celui avec Uta. Oui, c'est celui avec Uta. Et là, on a le double avec Conan. Hop, pareil, je vais vous le montrer. Je vais essayer sans faire trop de bêtises. Voilà. Donc là, on a le double avec Conan. A few moments later. Hop, je vous ai repris. Il fallait que je remette tout ça en place. Alors là, on a tous les One Piece Mag sortis. Enfin, je vous dis ça, mais non, il manque le 12 que j'ai pas encore acheté, qui est sorti cette semaine, là, d'ailleurs. Ici, on a mon coin Jojo avec, du coup, les 1, 2, 3, 4, les 5 premiers arcs. Vous avez ici le collector qui était sorti pour Golden Wind. Alors, pourquoi j'ai les 5 premiers arcs et pas plus? Tout simplement parce qu'en fait, j'attends la sortie des box collector comme celle de Golden Wind pour le 6e arc. Donc du coup, j'achèterai pas la suite tant que j'aurai pas le 6e arc avec la box. Là, on a mon coin pile à lire avec quelques comics qui se trimballent à gauche. Mais c'est surtout mon coin pile à lire, donc tous les mangas que je dois lire, qui sont en attente de lecture. Bon, la pile a vachement réduite, mais bon, il y en a quand même encore pas mal. Ici, on a mon coin, c'est pareil, un peu fourre-tout, avec énormément de livres de sœurs d'édition. Je ne sais pas si vous connaissez les livres de sœurs d'édition, mais franchement, cet éditeur, c'est magnifique ce qu'il fait. Il y a notamment celui de Berserk. Alors attendez, il faut que je le trouve, il est là. Qui est un énorme coup de cœur pour moi. Hop, vous l'avez là. Bon, c'est pas... c'est que de la lecture. Hein. Mais franchement, c'est super intéressant, super instructif. Alors si vous avez l'œil, vous avez dû voir que j'en ai deux. Parce qu'en effet, j'en ai un ouvert et j'en ai un scellé. Ouais, je suis un malade mental avec Berserk, vous pouvez le dire. Donc il y a aussi, si vous avez fait attention, du Dragon Ball, il y a du Zelda, du Cowboy Bebop, du JoJo's, du Full Metal. Enfin vraiment, il y a pas mal de choses. Il y a du Senseiya, du Pokémon. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas l'éditeur sur l'édition, franchement, renseignez-vous parce que ce qu'ils font, c'est pépite de fou. Oui, puis j'ai aussi pas mal de comics qui se trimballent par-ci par-là. Alors majoritairement, c'est des comics qui sont signés. Si on regarde ici, le saga, il doit être signé par Brian Kevogan. Voilà. Si on check le Black Science, c'est pareil, il est signé, je crois. Ou il est même dédicacé, ouais, vous voyez, il est même j'ai un dessin
de Joker fait par Matteo Scalera. Pareil pour le Y du dernier homme, il est signé. Allez, on bascule sur l'autre étagère. Donc hop, vue globale. Et juste au-dessus, vous avez mes consoles. Donc PS1, PS2, PS3. J'ai pas de PS4 parce que j'en ai pas trouvé une en boîte pas chère pour le moment. Dreamcast, quelques collecteurs de jeux qui me tiennent à cœur. Yakuza 6, le Persona 5. Au-dessus, vous avez le Xenoblade 2. En boîte, j'ai le jeu d'échiquier de Dragon Ball, un jeu de société One Piece. Et une Wii U qui est juste là. Dans ce carton, pas mal de jeux old school, dont des Final Fantasy en boîte. J'ai même du Persona 3 en boîte, je crois, dedans. Là, un petit coin, pareil, fourre-tout. Je savais pas trop quoi faire au niveau de l'étagère, donc j'ai mis quelques figurines de Dragon Ball. Mes repose-poignets, enfin, tapis de souris repose-poignets. Donc celui-là de Nami, je l'ai acheté au Japon. Et pour celui-ci, c'est celui du collector de Extreme 3. Donc je l'ai gardé parce que j'ai gardé le collector complet. Ici, vous avez ma pochette à dessin. Le collecteur de Senseiya tome 1, donc je vais vous montrer la pochette à dessin. Hop. Donc ça c'est une pochette à dessin de Delotto. Ça c'est Wes Craig je crois, oui ça c'est celui de Wes Craig. Là on a un Lying Cat fait par Matteo Scalera. Là on a un Lying Cat, ça se voit très bien. Au style graphique c'est celui de Fiona Staples. Il est juste magnifique. Ça, c'était juste une impression, il n'y a rien de spécial, c'est une repro. Ça, c'est Paul Renaud qui m'avait fait un Joker en 2015. Et ensuite, ça, c'est vraiment après la partie de Matteo Scalera, pardon, de Delotto. Donc ça, c'est tous les sketchs de Delotto. Donc j'ai acheté la pochette avec tous ces sketchs dedans. Franchement, ça, c'est pépite de malade. En plus, j'avais acheté ça à une misère, franchement, et je suis tellement content d'avoir cette pochette. Je sais pas du tout combien elle pourrait coûter aujourd'hui, mais j'avais acheté ça 30 ou 40 euros, je crois. Franchement, mais une misère quand on voit ce qu'il y a dedans. En vrai, je vais pas vous mentir, je sais même pas comment ça a atterri à Toulouse, cette pochette. Je l'avais trouvée dans un magasin d'occasion à Toulouse. Je ne sais pas comment ça a atterri là-bas. Mais bon, moi, écoute, hein, moi, je suis refait. Je suis tellement refait d'avoir ça. Allez, je range tout rapidement. Et c'est parti, on continue l'aventure. Alors, je range les dessins. Hop. Ici, on a mon coin avec les Spy Family. J'ai donc tous les collectors. Cette figue de Anya que j'adore. Elle est juste trop kawaii. Une pop de Arthur. Mes Kaiju, les Chainsaw Man. Ascension qui se trouve juste derrière, donc il y a l'intégrale. Le coin Pokémon avec, alors j'ai jusqu'à quoi? Alors j'ai les premiers arcs, j'ai tous les premiers arcs jusqu'à Diamant, Perle, Platine, et après j'ai quelques XY qui se baladent. Mais j'ai pas encore acheté la suite. La Switch de Violette et Écarlate, une manette pour Switch, la Pokéball Plus. Derrière, on voit pas très bien, mais il y a donc les deux DS, la Pokéball et celle de Pikachu. Et je crois qu'il y a d'autres choses derrière. Attendez, je vais juste enlever ça. Je crois qu'il y a quelque chose d'autre en dessous. Ah oui, il y a ma Switch Lite de épée bouclier. Là, on a la Game Boy Pikachu. Et derrière, on a un Donjon Mystère équipe de secours rouge sous blister. J'ai trouvé ça sur un vide-grenier, j'étais refait parce que du Pokémon sous blister, c'est très rare. Là, on a mes Evangelion avec cette figue que j'adore, la figurine Last One de l'Ichiban Koji justement de Evangelion. Franchement, cette figue, elle déboîte, elle est juste trop belle. Ici, mes solo leveling. Alors vous voyez, j'ai pas toutes les covers exclusives, mais en vrai, c'est pas très grave. Hein. Ça va pas me faire un deuxième trou de balle, on va dire, c'est pas grave. Les Blue Lock qui sont derrière avec le Nagi, les Copélion. C'est quoi ça? Le monde de... Enfin, c'est quoi ça? Le nom complet, à chaque fois je galère. La Grande Jaille ne perd jamais. Quelques Ranking of Kings. Les restes sont... Les autres tomes sont encore à lire. Les Sakamoto Days, Itomoji, les Remonsters. Pareil, j'ai quelques tomes à lire, j'ai un petit retard. Mashal, Day Dark, les deux premiers tomes de Shujin, les deux premiers tomes de Mark Dog Scramble. Là, c'est un petit coin fourre-tout aussi parce qu'en fait... c'est principalement des cartes, tout ça en fait c'est du TCG, alors il y a du One Piece, il y a du Pokémon, il y a du Dragon Ball, il y a vraiment pas mal de choses. Il y a même du Final Fantasy,
Hop, j'ai les mangas au-dessus qui sont tombés. On adore. Ça tient jamais, ces mangas, c'est pénible. Voilà, oui, et puis quelques objets en fait qui faisaient partie du jeu d'échecs. Donc ici, on a les règles, enfin quelques tips. Quelques tomes de Batman des 80 ans. Hop. Si je remonte, on a mon coin Dragon Ball ici, avec quelques tomes des histoires courtes. Enfin non, avec quelques tomes, avec tous les tomes des histoires courtes de Toriyama, Dragon Ball Super, les Dragon Ball en perfect. Ce magnifique Shikishi qui avait été offert par Glénat récemment. Quelques petites figues. Bon, voilà, c'est mignon, c'est chibi. Là, on a les Frieren avec les carnets de l'apothicaire et quelques pops de Demon Slayer. Pareil, c'est tout mignon. Ici, mon coin Karakuri Circus. Enfin, principalement mon coin Kazuhiro Fujita parce qu'il y a les Karakuri Circus. Mais il y a aussi Springal et Ghost and Lady. Ici, vous avez dû voir 2 tomes de The Nice House of the Lake. Alors ça, pareil, Pépitas des Mañanas, parce que vous allez voir, hop, je les sors. Donc le tome 1 a été simplement signé par Alvaro Martinez, c'est une simple signature. Mais le tome 2, déjà c'est la cover du Comptoir du Rêve, donc qui a été limité, alors je me souviens plus du nombre, mais à très peu d'exemplaires. Et surtout, ce tome-là, il y a dedans un sketch. Franchement, ça défonce. Je suis trop content d'avoir ça. Et en plus, quand je l'ai rencontré, j'ai aussi récupéré ce sketchbook qui est limité, comme vous le voyez là, à 500 exemplaires. Donc moi, j'ai le 325. Hop, vous avez le certificat d'authenticité ici. Et donc, après, c'est un sketchbook. Hein. J'ai pas trop envie de le toucher parce qu'il m'a l'air... j'ai pas envie que ça s'arrache, mais c'est juste magnifique. On arrive à la fin, on a presque fini les amis. Le coin FMA avec cette magnifique figue. Le Shikishi qui avait été offert pour le tome 1 de la Perfect. Et bien entendu, derrière, vous avez tous les tomes de la Perfect. Bon, je vais pas vous le dire 15 fois. Full Metal, Pépite, vous le savez. Ici, on a les tomes de Carrefour, les gros tomes de Kiyun de Carrefour. 4 tomes de Baki, quelques petits tomes en fait. Là, on a des collectors, alors soit de séries que j'ai déjà vendues, mais je voulais garder les collectors parce que ça avait une valeur sentimentale et personnelle, parce qu'il y en a certains que j'ai galéré à avoir, ou même que j'ai eu il y a très longtemps, notamment l'Attaque des Titans, le 17, il commençait à être vieux, j'avais pas vraiment envie de le vendre, je préférais le garder. Alors effectivement, vous allez voir des fois des doublons, là sur le Sexy Cosplay Doll, parce qu'en fait, j'ai commencé la série, j'ai acheté les 2 premiers, et du coup, je vais en déblister un après pour le lire, et il y en a un que je vais garder blisté. Et oui, je fais partie de ce genre de personnes qui ont un tome blisté et un tome non déblisté. Et enfin, pour finir, ici nous avons la bibliothèque de Naruto, avec dedans... Ah bah non, c'est pas les Naruto. Dedans, c'est les Sunken Rock, donc c'est surtout mon coin Boichi. Il y a les Sunken Rock, il y a les 3 tomes de One Man, le Space Chef César. Et pareil, quelques petits tomes par-ci par-là, notamment la pépite de Darwin's Incident, ce manga. C'est fou, si vous ne connaissez pas, regardez parce que franchement c'est super bien. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Donc s'il y a des choses qui t'intéressent, que tu as envie de voir plus en détail et ainsi de suite, ben t'hésites pas, tu lâches un petit com. On est là pour ça, moi je te répondrai. Ou peut-être si c'est un peu plus volumineux, eh ben je te referai une vidéo. Ben oui, bien entendu. Allez, sur ce, ciao.